Bien, bon, chers adhérents de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales, avant toute chose, je tenais à vous remercier puisque je vous rappelle que j'étais commissaire aux comptes suppléant et je passe donc commissaire aux comptes titulaire à compter de cet exercice que nous venons de clôturer au 30 juin 2020. Vous avez pu constater que ces comptes présentaient une perte de 36 687 €. Ceci dit, lorsque j'ai analysé vos comptes, je me suis aperçu avant toute chose du changement de méthode qui vous a été appliqué au titre de cet exercice. Malgré cette perte de 36 687 € qui est générée par une baisse des chiffres d'affaires, mais surtout, je tenais à attirer votre attention avec la contribution en matière de dégâts qui affecte de plus en plus vos comptes annuels. Cette contribution deviendra de plus en plus importante dans les années à venir. J'en discutais justement avec votre président et il est soucieux à ce niveau, notamment en plaine. Bon. Pour en revenir aux chiffres. Alors en matière de chiffres, malgré cette perte, on peut dire que vous avez plus de 2 millions de capitaux propres, alors ce qui est quand même en matière de ratio de solvabilité des plus rassurants. Vous avez une trésorerie qui, malgré la perte, reste des plus confortables, puisque vous aviez plus d'1 million de placements, de valeurs mobilières de placement, et 747 000 € de trésorerie sur les comptes courants. Donc ça, c'est tout à fait rassurant et au niveau des années à venir, on peut dire que vous n'avez pas grand-chose comme souci financier à engager, à vous faire, mais bon, ceci dit, ça peut, en fonction des contributions justement pour ces dégâts, occasionnés par les dégâts des grands gibiers, vous risquez de voir votre trésorerie fondre un peu rapidement. Bon, voilà. Moi, au niveau des comptes, je me suis assuré que les subventions étaient bien versées, que le dénouement de ces subventions également était réalisé, que vous aviez respecté tous les engagements nécessaires au niveau de votre fédération. Donc, je n'ai pas de remarques particulières à faire. Alors en matière d'opinion, disons qu'en exécution de la mission qui nous a été confiée par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association, donc Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales, relative à l'exercice clos au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, régulier, sincère et donne une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association. En matière de fondement de l'opinion, tout d'abord en matière de référentiel d'audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels du présent rapport. En matière d'indépendance, nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code déontologie de la profession des commissaires aux comptes sur la période du 1er juillet 2019 à la date d'émission de notre rapport. En matière de justification des appréciations, la crise mondiale liée à la pandémie du Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur la modalité de la mise en œuvre des audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositifs de l'article L. 823-9
et R 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations. Nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon le jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. En matière de vérification spécifique, nous avons également procédé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres. En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives au délai de paiement prévues à l'article D441.4 du Code de commerce, pris en application de l'article L441-1 du Code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En matière de responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l'association relative aux comptes annuels, il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle, conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraude ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ses comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu, bien sûr, de liquider l'association ou de cesser son activité, ce qui n'est pas le cas. Je vous rappelle que les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration. Enfin, en matière de responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels, il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraude ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceci. Comme précisé par l'article L823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. Dans le cadre d'un audit, réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel, applicables bien sûr en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de son audit. Je serai, compte tenu du contexte, à votre écoute, par écrit, ou par l'intermédiaire de votre président ou conseil d'administration, je serai prêt à répondre à vos questions.